Ce dimanche 25 août à midi, en présence des autorités civiles et militaires, une cérémonie a eu lieu devant le monument aux morts, dans le hall de la mairie de Tarbes, pour rendre hommage aux Tarbais morts lors de la Deuxième Guerre mondiale. Après l'accueil des autorités et le salut au piquet d'honneur, le message a été lu par Olivier de Clarence, président du comité départemental de la résistance des Hautes-Pyrénées, suivi du chant des partisans par la chorale à cœur joie, des dépôts de gerbes, de la sonnerie aux morts, de la minute de silence et de l'hymne national. Après les remerciements au porte-drapeau, une réception était donnée dans la salle des fêtes où l'adjoint en charge du monde combattant Jean-Paul Gerbet, représentant le maire Gérard Trémège, a remis à Léon Léré, qui a fêté ses 100 ans il y a 3 mois, la médaille de la ville. Général, messieurs et les élus communaux départementaux, mesdames, messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un anniversaire particulier, celui de la libération de Tarbes. 80 ans, c'est l'âge de la liberté pour notre ville et pour notre pays. Le témoignage d'une paix durable qui prend un sens particulier dans un contexte international sous tension. Célébrer ce moment, c'est à la fois ne pas oublier et regarder devant. Ne pas oublier car en 1942, les troupes allemandes venues de Bordeaux sont entrées à Tarbes, à Lourdes, à Lannemezan. La Bigorre était occupée. À partir de ce moment, des femmes, des hommes, des enfants aussi ont décidé de refuser l'occupant, de désobéir au péril de leur vie pour défendre un peuple, une nation. Résister, c'est s'organiser, prendre les chemins de traverse, activer les solidarités, construire des réseaux. Tarbes fut la première ville du Sud-Ouest libérée. Le combat s'est engagé le 18 août 1944 à partir de 4 points stratégiques: la gare, l'arsenal, le moderne, la caserne Larrey. Le samedi 19 août, les Allemands harcelés décidaient de s'enfuir. Un convoi de 35 camions prit la direction de Laloubert sous ses piétales. Les corps francs se lancèrent à leur poursuite pour mettre fin au long calvaire de l'oppression, de la cruauté. L'occupation, c'est aussi la guerre. Elle mutine, elle confisque et elle tue. Nous n'oublions pas, nous n'oublierons jamais. Il nous faut aussi regarder devant et apprécier la chance de vivre dans un pays qui n'est pas en guerre avec personne. Tirons les leçons de ce qu'ont accompli nos aînés et montrons-nous dignes d'eux, de ce bien précieux qu'ils nous ont légué, la paix. Suivre leurs traces et marcher dans leurs pas consiste à agir avec courage, faire acte de solidarité, se souvenir que seul on ne peut pas faire grand-chose. C'est ainsi que vit Léon Léré, qui vient de fêter ses 130 ans, avec le souvenir vivace de ses camarades tombés au combat. Il a chevillé au corps la notion d'engagement, un courage et une volonté sans faille. Le courage lui donne la force redonne l'espoir, et l'espoir fait grossir les rangs d'une résistance qui s'active pour la liberté. Léon Léré avait 16 ans quand il a entendu l'appel du général de Gaulle, ce fut le déclencheur. Faute de moyens, il lui était impossible de rejoindre les forces alliées en Angleterre. Il choisit donc la résistance avant de rejoindre le 1er régiment de Bigorre. Sa contribution à ce qu'on appelle communément l'effort de guerre fut le combat pour la paix, avec son cœur, avec ses tripes, ce regard déterminé comme ceux qui veulent à tout prix sauver leur pays. Évidemment, on ne peut hélas pas sauver tout le monde, et Léon Léré gardera toujours en lui, au fond de son cœur, le souvenir de ceux qui sont tombés. C'est en leur nom qu'il arbore la Légion d'honneur, c'est un hommage à leur mémoire qu'il accepta d'être parrain du cadet de la République. Monsieur Léré,
j'aimerais humblement vous témoigner notre gratitude et notre fierté de vous avoir près de nous ce jour. Vous montrez le chemin. Grâce à vous, nous gardons espoir en l'avenir et nous prenons l'engagement de chérir et de protéger cette jeune fille de 80 ans à peine qui se nomme Liberté. Aussi, au nom de Gérard Trémèche, maire de Tarbes, et de l'ensemble du conseil municipal, il me revient de vous décerner la médaille d'honneur de la ville de Tarbes. Plus qu'une récompense, veuillez trouver ici le symbole de toute une cité reconnaissante envers ses libérateurs. Je vous remercie.